Plateau de BFM Story. On va continuer à en parler avec Sandrine Rousseau qui est avec nous. Bonsoir, en duplex de Lille avec Jérémy Mahieu pour BFM TV. Sandrine Rousseau, vous êtes président de l'association Parler. Vous-même, en tant qu'élu politique, vous avez été victime, selon vous, d'agressions sexuelles. Vous avez suivi, je le sais, le procès de Georges Tron et de son ancienne adjointe. Tous les deux sont acquittés. Comment vous prenez cet acquittement ? Je prends cet acquittement comme quelque chose de commun dans la justice française, puisque en 10 ans, les condamnations pour viol en justice ont été divisées par presque 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on condamne presque 2 fois moins pour viol qu'il y a 10 ans. Donc la justice française n'est pas en progrès sur les questions de violence sexuelle, elle est au contraire dans une forme de rétrogradation, dans une forme de retour en arrière. Et ce retour en arrière n'est pas ponctuel, il se met en place progressivement depuis 10 ans. En France, on est dans un déni de justice pour les femmes. Et je pense que maintenant, la question qui va se poser, c'est... pourquoi les femmes iraient en justice? Et je pense qu'en France, il faut que les femmes aillent en justice. Comme Rosa Parks s'est assise dans un bus, dans la partie blanche d'un bus, pour revendiquer ses droits, pour revendiquer sa dignité, je pense qu'aujourd'hui, les femmes en France doivent aller et doivent s'asseoir sur les bancs de la justice exactement dans le même état d'esprit que Rosa Parks s'est assise sur les sièges réservés aux blancs dans les bus. On en est là aujourd'hui en France. Il y a un déni de justice absolument inadmissible pour les femmes, et ce déni de justice s'aggrave d'année en année, et ce, quelle que soit l'évolution de la société. Ouais, mais là, il y a eu 4 semaines de procès, 4 semaines de procès, et le doute doit profiter à l'accusé. À chaque fois, il y a des procès. À chaque fois, il y a des procès. Il y a énormément de plaintes qui sont classées sans suite. Et quand il y a des procès, ce sont souvent des procès aux assises qui durent longtemps. Il n'y a pas eu d'exception, Georges Tron, de ce point de vue-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la justice française n'entend pas les spécificités des violences sexuelles. Elle estime, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple qui a joué dans le procès Tron d'ailleurs. C'est la question de la date. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle une forme de terrorisme de la date. Il faudrait que l'on se souvienne 5, 10, 15 ans après du jour précis, de l'heure précise à laquelle ça s'est passé. Donc je vais donner un conseil aux femmes qui écoutent cette émission, et pendant l'interview, il y en aura probablement 2 ou 3 qui vont être violées, puisque c'est un viol toutes les 3 minutes en France quand même. Eh bien, à ces femmes-là, je vous conseille, juste après le viol, de prendre un agenda et de mettre une croix sur le jour où ça s'est passé, parce que si vous vous trompez ne serait-ce que d'une journée 5 ans après, alors la justice estimera que vous n'êtes pas crédible. Et puis il y a aussi un deuxième problème, c'est qu'il y a une espèce d'idéalisation des victimes, c'est-à-dire que les victimes devraient être un peu des nonnes, c'est-à-dire qu'elles ne devraient pas avoir de sexualité, elles devraient passer leur vie à prier pour demander la rédemption de leurs péchés. Elles n'ont plus le droit d'avoir de vie sexuelle, elles n'ont plus le droit de boire, elles n'ont plus le droit... En fait, il y a vraiment une idéalisation, un portrait type des victimes qui ne correspond absolument pas à la réalité. Ça reste des femmes avec leurs défauts, leurs qualités, leur vie, parfois brouillonne, parfois un peu détruite, et c'est ça la réalité des violences sexuelles, c'est que ça détruit la vie des femmes. Donc évidemment qu'une femme, 10 ans après, eh bien, elle peut avoir eu des épisodes d'alcoolisme, comme on l'a vu dans le procès Tron. Elle peut avoir eu plusieurs amants. Elle peut avoir eu même des dizaines d'amants. Au fond, ça n'a absolument aucune importance. On peut avoir des dizaines d'amants, on peut avoir 0 vie sexuelle. Dans les 2 cas, on peut être victime de viol. Et ça, il faut vraiment que la justice française sorte de ces clichés sur les victimes de violences et sur la manière dont se déroulent les violences sexuelles. Alors, Sandrine Rousseau, dernière question. J'ajoute quand même qu'en France, aucun homme célèbre, aucun homme de pouvoir, aucun homme un peu connu n'a jamais été condamné pour violence sexuelle. Jamais. C'est-à-dire que cette affaire qui a éclaté avant le phénomène MeToo aux États-Unis ou Balance ton port version française, et dont le verdict tombe après ces affaires, finalement rien n'a changé en fait. La justice française est aujourd'hui, pour moi, un nœud extrêmement important dans l'évolution du traitement des violences sexuelles dans notre société, puisque elle n'évolue pas sur la manière dont elle gère, et donc elle refuse le droit aux femmes
d'avoir justice, que justice leur soit rendue. Et donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui il faut un mouvement civique vers la justice pour que les femmes aillent en masse déposer plainte et qu'on s'assoie chacune sur les bancs des tribunaux avec l'idée que l'on milite pour nos droits et pour notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de cela, oui. Merci Sandrine Rousseau en duplex de Lille avec Jérémy Mailleux.